Le problème dans une négociation sur le prix, c'est que les attentes des parties sont opposées. Le cédant veut vendre au plus haut, c'est le fruit de nombreuses années de travail, et le repreneur, lui, veut faire une bonne affaire. En général, s'il y a une différence de plus de 20% entre les attentes du cédant et l'offre du repreneur, il sera difficile de trouver un terrain d'entente. Il existe quelques méthodes pour parvenir à un compromis. Tout d'abord, le repreneur peut proposer un complément de prix. Sur la base des chiffres qui lui auront été communiqués, il proposera de verser une certaine somme à une certaine échéance. Prenons l'exemple d'une entreprise qui, juste avant la vente, a conclu un gros marché. Cela a été l'aboutissement de longues négociations et le marché n'aura pas encore porté ses fruits. On peut alors calculer la rentabilité issue de ce nouveau marché et proposer un complément de prix en fonction d'un chiffre d'affaires atteint à la fin de l'année ou de l'année qui suit par exemple. Le complément de prix peut aussi être lié à une charge qui est annulée. Prenons l'exemple d'un prud'homme qui a été provisionné et pris en compte pour l'estimation des titres. Si l'entreprise gagne et que cette charge est annulée, elle peut faire l'objet d'un complément de prix. Idem pour une indemnisation d'assurance qui n'aurait pas été perçue au moment de la vente. La difficulté réside dans le mode de calcul. Il faut qu'il soit clair et non contestable. Le complément de prix se fait en général sur 1 à 3 ans. Une méthode utilisée pour parvenir à un accord repose sur les modalités du paiement du prix de cession. Si l'apport du repreneur et la dette ne suffisent pas à payer le prix, le cédant fera alors un crédit vendeur. Usuellement, le crédit vendeur est une proportion raisonnable du prix de cession, comme 10 à 30% du prix, et il se paie sur une durée qui va très rarement au-delà de la durée du prêt bancaire. Au regard du banquier, c'est un atout et un inconvénient. Un atout car cela démontre la confiance que le cédant a à son repreneur, et un inconvénient lorsqu'il regarde comment va être remboursé ce crédit vendeur. En effet, s'il n'a pas octroyé un prêt plus élevé, c'est que la capacité d'autofinancement de l'entreprise ne le permettait pas. Du coup, comment va se faire ce remboursement ? Le plus souvent, le remboursement est subordonné à la dette. Cela veut dire que le repreneur remboursera le prêt avant le crédit vendeur. Pour le cédant, la problématique est celle de la garantie que va lui fournir le repreneur. En effet, il aura vraisemblablement mis la plus grosse partie de son épargne dans le projet. La banque aura très certainement demandé une caution personnelle et aura pris en garantie les titres de l'entreprise achetée. Que reste-t-il comme garantie pour le cédant ? Une autre caution personnelle ? Très souvent, c'est une question de confiance entre le cédant et le repreneur. On voit le montant du crédit vendeur se substituer à la garantie que doit produire le cédant pour la garantie d'actifs passifs. C'est un bon équilibre. Et le crédit vendeur est remboursé à l'échéance de la garantie d'actifs passifs au bout de 3-4 ans. Voici une autre astuce pour arriver à un compromis. La négociation de l'accompagnement. Le cédant peut être indemnisé sur la durée de son accompagnement s'il est relativement long. En général, la plupart des accompagnements dépassent rarement 3 mois. Le cédant peut rester salarié sur la période ou facturer des prestations au travers d'une autre société. Il peut aussi négocier un contrat d'apporteur d'affaires. Tout cela entre dans l'enveloppe globale du prix qu'il va percevoir. Il arrive parfois que les deux parties soient d'accord sur le prix, mais que cela ne soit pas finançable en totalité. Le cédant peut aussi procéder à une cession partielle de ses titres ou apporter une partie au holding de reprise du repreneur. Il faudra alors ne pas oublier de signer un pacte d'associés.